Amis de TV Auxois, bienvenue dans ce nouveau journal, à la fois automnal et inaugural d'une nouvelle saison d'information et de divertissement. Nouveau générique, nouvel habillage pour vous présenter depuis notre studio de Bligny, des reportages tournés aux quatre coins de notre belle région. C'était en 1987. Mike Sata, homme d'affaires japonais et propriétaire de l'hôtel Goff de Chailly, s'interrogeait sur la meilleure façon d'utiliser le château pour compléter le travail humanitaire mené par sa fondation. Connaissant le goût des Français pour le cyclisme, il eut l'idée d'organiser annuellement une course pour la paix, destinée aux novices comme aux coureurs cyclistes professionnels. Une édition 2024 parrainée par Bernard Hinault et Francesco Moser. Cette année encore, fin juillet, la cyclosportive Courir pour la paix a réuni près de 500 cyclistes. Les uns pour la gagne, les autres pour le plaisir. Tous ont parcouru les routes de l'Auxois-Morvan à travers 3 circuits, revisités cette année par le SCOD Dijon, club organisateur. Cette épreuve, voulue par Mike Sata, propriétaire du château de Chailly, a fêté ses 20 ans d'existence et est toujours parrainée par Bernard Hinault, qui a expliqué au micro de TV Auxois le pourquoi de sa présence. Quand on m'a proposé le projet il y a 19 ans, M. Sata, avec Bernard Marie, ils ont dit est-ce que tu voudrais être le parrain de l'opération Courir pour la paix? Et ça avait vraiment un titre. Courir pour la paix, ça veut tout dire. Et j'ai accepté. La première année, je n'ai pas fait de vélo. J'ai dit l'année prochaine, je viendrai, j'en fais du vélo. Et depuis, je fais du vélo. Même si l'épreuve est une cyclosportive, les différents circuits ont été le théâtre d'arrivées disputées, avec des moyennes remarquables pour une épreuve amateur au dénivelé important. C'était une première pour les jeunes agriculteurs de Bligny-sur-Ouche, celle d'organiser une course de caisse à savon dans les rues de la commune. Un événement festif malheureusement terni par un accident qui a fait plusieurs victimes au sein du public. Bienvenue à notre descente de caisse à savon folklorique. Je suis Papillon Gabriel, le président des jeunes agriculteurs du canton de Bligny-sur-Ouche. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de participants pour notre descente. Je remercie Monsieur le maire ainsi que les habitants de Bligny-sur-Ouche pour la réalisation et l'organisation de cet événement. C'est sûr, nous avons fait un peu de dérangement depuis hier pour l'organisation jusqu'à aujourd'hui, ce soir, notre bal et ainsi que notre repas. Nous remercions chaleureusement aussi nos sponsors. La rentrée est souvent synonyme de déprime, d'un certain laisser-aller, d'une routine, métro, boulot, dodo, même si le métro ne fait pas partie du quotidien de notre région. Pour évacuer le stress post-estival, Pouilly organisait une journée de rencontres entre associations et poliens. Pour bouger, apprendre, s'amuser, partager ou tout simplement s'épanouir. C'est bien connu, la fin des vacances apporte son lot de déprime, lassitude, fatigue.
Le meilleur remède, c'est sans doute la vie associative. Bouger, partager, jouer, se cultiver, voyager. Tout ce que proposait cette rencontre entre associations et Paulien en cette rentrée 2024. TV Auxois vous présente un petit florilège de quelques-unes d'entre elles parmi la quarantaine que compte la commune. L'association Les Amis de Velard a été créée en 2008. Ça concerne principalement des retraités et elle a un but convivial en organisant des jeux, des marches tous les jeudis. Et elle organise aussi des voyages, un déjeuner dansant, on organisait aussi des vides-greniers et on fait un loto aussi. Parce que pour intégrer l'harmonie, il faut que les élèves, qu'ils soient petits ou grands, aient fait un minimum de quelques années de musique. On fait de tout, musique de film, du jazz. On est d'abord une fanfare, donc ça veut dire qu'on joue d'abord des commémorations. L'association a en ce moment 85 membres actifs. Et on aimerait bien retrouver un peu plus de monde et un petit peu plus jeunes, ce serait bien aussi. Il faut aimer le vélo de route, parce que nous c'est principalement le vélo de route. Et puis il n'y a pas besoin d'en faire des milliers de kilomètres parce qu'on a à tous les niveaux. Alors, l'association Arc Auxois est une association de tir à l'arc pour le plaisir. Nous ne sommes pas fédérés et nous tirons le samedi matin à Pouilly-en-Auxois au gymnase. Les qualités pour faire du tir à l'arc sont la patience et la concentration. Nous sommes le tennis de table, donc nous accueillons les personnes de 7 à 97 ans. Le lundi, en entraînement dirigé pour les jeunes de 17h15 à 18h15. Ensuite, les adultes, le lundi également de 18h30 à 20h. Et le mercredi, entraînement pour tous de 20h à 22h. Je fais du tennis de table, un peu de badminton et du tennis. Il faut juste être un peu concentré des fois, puis après, on peut tout faire. Hein. Dans l'Auxois, on peut pratiquer toutes sortes d'activités nautiques, comme la voile, le kayak ou le paddle, et plus particulièrement sur le lac de Pantier. Là, en ce moment, on doit être à peu près à 80 adhérents, et c'est en petite augmentation, on devrait finir à 90. Est-ce que vous allez faire de la plongée? Alors nous, on ne fait pas de plongée. Non, on ne fait pas de plongée, on essaye de rester en surface. C'est déjà tout un travail. Alors l'an dernier, on avait 230 licences, auxquelles on peut ajouter une vingtaine de vétérans qui, eux, n'ont pas besoin de licence. Donc vous voyez, ça faisait 250 personnes au club de foot. Donc on a des équipes U7, U9, U11, U13, U15, U18, 2 équipes seniors masculines et une équipe senior féminine, donc les vétérans, une équipe vétéran. Qu'est-ce qui est le plus dur, tenir la balle au pied ou alors arriver à rester par terre en disant j'ai mal? Ce qu'on leur apprend, c'est à garder le ballon au pied. Et puis surtout le respect des règles, le respect des adversaires, des spectateurs, des parents, de tout le monde. Et si vous aimez faire de la vidéo, vous pouvez aussi devenir correspondant local à TV Auxois. Le 9 septembre dernier ont été célébrés à Vandenesse les 80 ans de la libération de la commune en 1944, qui coûta la vie à 3 Vandenessois. À cette occasion, des témoignages ont été lus par des élèves volontaires du regroupement pédagogique intercommunal. Ils étaient nombreux, ce lundi 9 septembre 2024, à avoir répondu à l'invitation du maire de Vandenesse pour célébrer l'anniversaire de la libération de la commune. Il y a 80 ans donc, des accrochages meurtriers eurent lieu dans le village entre les troupes allemandes en repli vers Dijon et les forces françaises. Ils coûtèrent la vie à une jeune fille de 17 ans, Yvette Bélorger, un ouvrier polonais, Ignace Miklas, et un soldat, Maurice Bonnière. Après un hommage aux soldats morts pour la France au monument aux morts, en présence des représentants de la FNACA et du Souvenir français, le public s'est incliné sur les tombes des 2 défunts résidant alors dans la commune. Puis, les participants se sont rendus à la sortie du village
près de la stèle érigée en mémoire du soldat tué dans l'accrochage. Enfin, l'Assemblée a rejoint la salle municipale où le maire et les enfants des écoles de Vannes et Commarin ont lu des témoignages poignants en présence de témoins de ces événements dramatiques qui, à l'époque, étaient âgés de 4 à 12 ans. Cette cérémonie, comme le maire l'avait voulu, aura été empreinte d'une grande dignité et inscrite dans la droite ligne du devoir de mémoire, plus que jamais nécessaire. En septembre, les derniers vide-greniers offrent aux visiteurs et acheteurs l'objet incontournable qu'il faut avoir, comme celui qui ne servira à rien, mais qu'il faut posséder également. Civry-en-Montagne et Bellenaud-sous-Pouilly n'ont pas failli à la tradition. Reportés en raison des mauvaises conditions climatiques, les vide-greniers de Civry-en-Montagne et Bellenaud-sous-Pouilly n'ont pas connu le même sort météorologique en ce début septembre. Si la bise était fraîche sur le plateau de Civry, le soleil était toutefois au rendez-vous et les exposants étaient présents, nombreux, comme à l'habitude. Le public aussi, qui a arpenté les rues du village tout au long de cette journée ensoleillée, à la recherche de l'affaire ou encore de l'objet insolite. Une semaine plus tard, à Bellenaud, la toute jeune association Bellenautrement n'a pas eu la même chance avec le temps. La pluie de la nuit et du début de matinée a découragé bon nombre d'exposants, la moitié seulement des inscrits s'étant déplacés. Mais les chineurs et curieux ont quand même parcouru les étals au meilleur moment de la journée, en réservant un succès certain au stand des crêpes. Une évidence au vu de la température. Entre les 2 chevaux de la célèbre Citroën et les 800 chevaux d'un T-28, avion d'entraînement américain des années 50, il n'y a pas beaucoup de similitudes. Outre le fait de s'exposer à la 6e édition du show aérien et véhicule ancien organisé par l'Aéroclub Les Ailes de Pouilly-Maconge. La caméra de TV Ossois s'est invitée sur le tarmac de l'aérodrome pour vous faire vivre quelques belles envolées du spectacle aérien. Il y avait un petit air de tête brûlée ce dimanche 8 septembre à Lima Foxtrot Echo Papa, code de l'aviation civile internationale, pour désigner l'aérodrome de Pouilly-Maconge. Les papis Boyington de France et de Navarre, et férus d'automobiles vintage, se sont retrouvés sur la terre et dans le ciel de l'Auxois pour cette 6e manifestation, mêlant show aérien et voitures anciennes. Au programme, vol d'un T-28, patrouille aérienne de 4 T-6, voltige avec estampe, présentation d'un Bucaire 131 et d'un Broussard. Ce rendez-vous de passionnés est aussi l'occasion pour les ailes de Pouilly-Maconge de faire connaître l'aviation de loisirs et de recruter, pourquoi pas, de nouveaux élèves pilotes. Aujourd'hui, on a une vingtaine de pilotes qui viennent d'un petit peu partout. On a plusieurs qui viennent du club, tout simplement. On en a qui viennent d'Arrois et puis d'autres clubs. On en a qui viennent de Couévérac, un petit peu partout. Malheureusement, l'avion bashing est devenu une mode plus qu'une nécessité écologique, à l'instar de la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, qui avait déclaré en 2021 que l'aérien ne devait plus faire partie des rêves d'enfants. L'aéroclub se porte bien, mais c'est un petit peu plus compliqué pour l'aviation. Grosso modo, tout ce qui est sport mécanique, pour le moment, c'est pas tout à fait à la mode. Vous avez quand même des pilotes qui viennent s'inscrire? Oui, on a des pilotes qui viennent s'inscrire, on a des jeunes. Ça fait plusieurs années que ça dure. Il y en a qui font carrière dans l'aviation. Tout le monde peut venir faire des cours de pilotage. Ça a un coût, mais celui qui a la volonté, il va y arriver. Sur le terrain d'aviation de la communauté de communes de Pouilly-Bligny, les 2000 spectateurs étaient eux enthousiastes et rêvaient d'embarquer à bord de ces machines volantes pour conquérir à leur tour de nouveaux horizons. « 77% de la population française possède un smartphone. Couteau suisse de la communication, il remplace téléphone, ordinateur et appareil de prise de vue. Avec lui est née une nouvelle forme de reportage, le mojo. Comprenez journalisme mobile.
TVO-SOI a décidé d'organiser régulièrement des mini-stages gratuits destinés à tous, comme ce fut le cas fin août à Vandenesse, afin d'apprendre à utiliser avec professionnalisme votre caméra embarquée et devenir, si vous le souhaitez, un correspondant local de notre chaîne. L'actualité de notre région est riche. Aussi, TVO-SOI met en place dans divers lieux du territoire intercommunal une courte formation à la prise de vue au smartphone, comme cette rentrée à Vandenesse. Le but, vous donner les bases de la prise de vue et de son pour que vous soyez nos correspondants locaux. Culture, sport, vie associative, événements insolites, filmés en mode Mojo. Mojo, cela signifie journalisme mobile. Votre smartphone devient une caméra de reportage et vous-même le reporter. Mais cela ne s'improvise pas et il faut quand même un minimum de connaissances. C'est pourquoi nous vous tiendrons informés des prochains stages où nous vous attendons nombreux pour devenir nos prochains correspondants, comme nos reporters d'un jour au Myosotis de Pouilly. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer la mémoire d'un homme dont le courage et le dévouement ont marqué notre histoire. John William Wagstaff, il y a 80 ans, le 8 septembre 1944, a sacrifié sa vie pour défendre les valeurs qui nous sont chères, pour la liberté et la paix. John William Wagstaff est né le 19 mai 1919. Il n'était pas seulement un aviateur, mais un héros. Dans un monde en proie à la guerre, alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance, son avion a été abattu par la flak allemande aux alentours de Bigny-sur-Ouche. Cette commémoration est importante car nous sommes à un moment charnière où il n'y aura quasiment plus de témoins de ces événements. La transmission orale est en train de disparaître et il faut donc veiller à conserver des traces de ce passé pour se souvenir que la libération de la barbarie nazie et le retour à la liberté ont été gagnés au prix de grandes souffrances et de nombreuses vies sacrifiées. Une hélice perdue, une vie perdue à seulement 25 ans. Un tel gaspillage et pourtant tant de jeunes ont perdu la vie au nom de la liberté. En saluant John Wagstaff, nous les saluons tous. Ah, fallait vraiment avoir envie d'aller à la cascade du bout du monde aujourd'hui. La route était inondée. Et puis, c'est pas simple, mais il y a de l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Bon, et bien, il me reste plus qu'à rentrer à Bligny. Mais il y a de l'eau, hein.
génial! C'est génial! Cette chaîne est la vôtre. Si vous êtes passionné par la prise de vue, le montage, la présentation de nos journaux ou devenir l'un de nos narrateurs, contactez-nous à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. En attendant de vous retrouver, comme on dit chez nous, à la revoyure. Téléphone, mail, site internet et réseaux sociaux, personne n'est à l'abri des arnaques financières. Les escrocs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour obtenir vos données bancaires et personnelles. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et vérifiez toujours l'identité de votre interlocuteur avant de partager des informations personnelles. Retrouvez nos conseils sur abe-infoservice.fr, le site d'information des autorités de contrôle et de la Banque de France. Protégez votre argent, sécurisez votre avenir.